petit garçon qui s'appelait Bouki. Il avait un cousin qui s'appelait Max. Un jour, Bouki arrive à l'école. Il rencontre Max. Et ils se disent, aujourd'hui, nous n'allons pas rester à l'école. Nous allons faire l'école buissonnière. Et les deux partent, laissent l'établissement. Surtout, ils étaient dans la classe de Madame Salomon. En entrant, on doit enlever la gomme de la bouche. Parler en français. Bouki ne veut pas parler en français. Croyez-moi. Et certains élèves ici peuvent comprendre ça très aisément. Donc, ils partent. Ils laissent le campus. Ils font l'école buissonnière. Ils s'amusent. Ils gambadent. Ils roulent sur les collines. Bon. Ils courent après les oiseaux. Ils prennent leur balette. Ils prennent tout ce qu'ils pouvaient pour s'amuser. Et tout à coup, non, ça a été mauvais. Stop. assieds-toi. Sit down there. Quelqu'un les voit. Sit down there. Et ce quelqu'un-là, qui pensez-vous que c'est? Non! Qui? Monsieur Kelly! Wait, hold this up big a little bit. No, shh. Monsieur Kelly les voit. Ah! Voilà les deux rascals. Il attrape Bouki par le nez. Depuis ce jour, Bouki a un long nez comme Pinocchio. Il attrape Malice par l'oreille. Depuis ce jour, Malice a une oreille d'éléphant. Il les amène où ça? Où pensez-vous qu'il les amène? À l'école. À l'école, dans la classe de Madame Salomon. Qui, quand il les voit, il dit, mes petits chouchous, vous m'avez manqué, mais enlevez la gomme de votre bouche. Parlez en français. Yes. Et ces deux garçons-là se sont mis à leur table et ils ont travaillé depuis jusqu'à être prêts pour aller à Blair. Et c'était la fin de dernier cric-crac, de mon dernier cric-crac à vous, avec tout mon cœur. Rappelez-vous que les contes étaient une façon, en Haïti, c'est pas en Haïti seulement, mais partout on avait ce genre de contes-là. Et Haïti est resté très tard avec ça parce qu'on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire. Il y a très peu de livres, il y a surtout presque pas d'école pour la population. Donc les parents devaient être assez créatifs pour trouver une façon d'instruire. Parce que pourquoi vous venez à l'école? C'est pas seulement pour lire et écrire, mais c'est pour apprendre d'autres choses. Comment être de bons citoyens. C'est ce que ça ne se trouve pas dans les livres. On doit apprendre ça des parents, apprendre ça des profs, apprendre ça des aînés. Et ainsi vous vous formez. J'espère que je vous ai donné le meilleur de moi-même. J'espère que parfois c'est très difficile pour moi, surtout ces jours-ci où je deviens de plus en plus impatiente. Peut-être que vous le remarquez, mais vous ne me connaissiez pas il y a de cela 10 ans, 20 ans. Donc vous ne savez pas combien je suis impatiente. Donc je suis certaine que vous aurez un prof qui vous aimera autant que je vous aime. Chaque personne a une façon de manifester son affection. Moi, je manifeste mon affection en étant très stricte. Parce que j'attends de vous le meilleur que vous ayez. Et je suis toujours persuadée que tous les élèves de cette classe peuvent, à condition qu'ils aient
l'atmosphère qu'il faut pour les aider à vivre. Je vous fais tous confiance. Commencez l'année prochaine en disant les bonnes choses pour vous-même. Je ne serai pas avec vous, mais je serai d'une façon ou d'une autre autour de vous. C'est-à-dire que j'aurai mon cœur ici et vous allez essayer d'utiliser tout ce que je vous ai enseigné. Et merci, ce sera la meilleure façon de me dire merci. D'accord? Maintenant, Est-ce que tu reviendrais nous voir parfois? Peut-être. Mais je suis sûre que je serai là le jour de votre remise de diplôme. Je ne vais pas rater ça. Et chaque année, je ne vais pas rater mes élèves, mais j'arrive toujours à les rater parce que j'ai toujours une classe au moment de la remise de diplôme. Donc pour finir, je dis...